Selon RFI Afrique, le Soudan a annoncé samedi 2 novembre dans un communiqué publié sur la page officielle du porte-parole du gouvernement avoir déposé vendredi une plainte officielle contre le Tchad devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dont le siège se trouve à Banjul, en Gambie. Khartoum accuse N'Djamena de fournir des aides aux forces de soutien rapide au Soudan où il commente des exactions, tueries, viols, déplacements, forcer des populations, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby, demeure toujours au confond du lac Tchad où il supervise personnellement l'opération Ascanite. À ces jours, aucune attaque au sol n'a été signalée. Néanmoins, les forces engagées dans la lutte antiterroriste sont déployées dans la zone d'opération et les frappes aériennes se poursuivent. Les avions de chasse de l'armée de l'air n'offrent aucun répit aux membres de Boko Haram qui, dans une fuite désespérée, se déplacent d'une cachette à l'autre. L'attaque du 28 octobre a aggravé un conflit déjà dévastateur, laissant les habitants traumatisés. L'accès à l'eau potable est la principale préoccupation dans le camp, avec des sources rares et contaminées, obligeant les femmes à parcourir de longues distances. Ashta, mère de 3 enfants, évoque la faim et le manque d'eau, tandis que Zahra déplore l'absence d'assistance. Les leaders communautaires demandent de l'aide en nourriture, en eau et soins médicaux, espérant une solution durable pour leur retour chez eux. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a ouvert la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire ce 4 novembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Placée sous le thème « Le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale », cette rencontre annuelle réunit des professionnels de la FAO, des gouvernements, des partenaires financiers et des acteurs de la société civile pour discuter de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Judith Sumiya Tuluka, première ministre de la RDC, a souligné l'importance de cette réunion pour l'avenir de l'agriculture dans la région. La MDT 17 sert de plateforme d'échange sur la réalisation et défis de la FAO visant un monde sans fin. La réunion, qui mobilise environ une centaine de participants, se concentre sur 6 groupes d'activités pour explorer des solutions aux obstacles rencontrés dans l'écosystème agroalimentaire. À Kumbra, chef-lieu de la province du Mondoul, le carburant devient rare, provoquant une hausse des prix qui varie entre 1000 francs et 1150 francs CFA le litre, contre 700 et 800 francs CFA auparavant. Cette situation récurrente à cette période de l'année inquiète les consommateurs qui demandent une régulation du secteur.